C'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. 4 Kuji qui se suivent 4 mois d'affilée. On en aura une en avril, une en mai, une en juin et une en juillet qui s'appellera Battle on Planète Namek. Alors oui, le titre de cette Ichiban Kuji est quand même révélateur, on sait que ça va pas se passer sur la planète des Kaio. On va avoir du Dragon Ball Z à l'ancienne. Dans cette vidéo, on va voir les figurines que Bandai nous propose pour ce mois de juillet. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Andy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, j'ai toujours la voix cassée, mais la passion elle est là. En même temps, Bandai ne nous laisse pas le temps. Allez, c'est parti, on va voir le line-up complet de cette Ichiban Kuji. On commence avec un premier visuel d'un Goku et Frieza. Hein, on annonce tout de suite la couleur de cette Ichiban Kuji, c'est-à-dire verte. Non, c'est pas ça. Si vous savez pas ce que c'est une Ichiban Kuji, hein, il y a une vidéo dédiée qui se trouve juste ici. Je vous invite à aller la voir et à me poser vos questions pour plus de renseignements. On va regarder le lot A qui n'est autre que Goku et Frieza. C'est-à-dire dans une boîte, tu auras 2 figurines. Pas 4, 2 figurines dans une boîte. On aura du coup d'un côté Frieza et on aura de l'autre côté Goku. Le Frieza mesurera 17 cm, c'est écrit juste ici, et le Goku mesurera 22 cm, ce qui me semble plutôt raccord avec ce qu'on a déjà eu dans de précédentes Ichiban Kuji en termes de taille, en termes d'échelle. Je crois que le Goku doit tourner vers les 23 ou 24 cm, un truc comme ça. Et là, vu qu'il est légèrement recourbé, il est un petit peu petit. Et par contre, le Frieza, lui, c'est un petit peu différent, puisque 17 cm, j'ai pas l'impression que les autres Frieza, genre Mecha Frieza, faisaient 17 cm, on va vérifier tout de suite. Donc voilà, hein, tu le vois, là on a le Mecha Frieza qui fait 19 cm, donc encore une fois Bandai, le Mecha Frieza, vous auriez dû le faire à 17 cm, peut-être que ça aurait été mieux pour passer avec le King Cold. Enfin bref, la pose des deux personnages est tirée d'une illustration très connue, j'ai même pas besoin de vous la mettre à l'écran, franchement. Si tu connais pas cette illustration, voilà, on en a sur des t-shirts, on en a sur des classeurs, on en a sur des sacs, on en a partout sur des trous, sur des gommes et tout, on en a partout. Cette illustration est connue de tous sur les, comment s'appelle, les visual boards, les visual sheets, les serviettes, tout. Elle est partout cette illustration. Donc à un moment donné, si tu connais pas, c'est que tu connais pas l'œuvre. Enfin bref, voilà, Frieza dans sa forme finale, hein, voilà, voilà, c'est ça qu'on veut, voilà, un bon petit Frieza, simple. Bon, on a une jonction au niveau du cou, mais bon, à un moment donné, on peut pas toujours faire comment s'appelle, sans jonction, sans démarcation, là, je cherchais le mot, entre la tête et le cou. Bah voilà, c'est comme ça, Goku a la même chose ici. Comme ça, dans cet angle-là, le Frieza me paraît vraiment très bien. Je pourrais changer mon Mecha Frieza contre celui-là, hein, parce que je trouve plutôt pas mal. Voilà, très accurate par rapport à l'illustration, même si l'illustration, elle est un peu WTF, hein, elle est un peu tirée un petit peu par les cheveux. On a un côté un peu manga, un côté un peu étiré dans cette illustration, et ils ont réussi quand même à faire une représentation tridimensionnelle de cette illustration plutôt pas mal. Le Goku m'a l'air plutôt cool. Apparemment, ce ne serait pas du démoule réutilisé, hein, pour le Goku. Bah, normal, en même temps, c'est une pose un petit peu inédite, hein, dans le monde de la figurine de la licence Dragon Ball. Voilà, bon, peut-être les chaussures, peut-être c'est réutilisé, mais pas le pantalon, pas la posture du personnage, ni les pliures, etc. On est vraiment sur un sculpte, une modélisation inédite, et ça a l'air plutôt pas mal. Le Goku aussi est vraiment cool. Bon, on a une jonction ici
qui est très rare, hein, on n'a jamais cette jonction-là sur les cheveux de Goku. Les cheveux ont l'air plutôt bien modélisés, le visage a l'air plutôt cool, et franchement, les deux comme ça, dans ta vitrine, ça peut vraiment bien le faire. On va passer au lot B. Le lot B qui n'est autre que Krillin, 17 cm pour Krillin. Alors j'ai fait une photo avec tous les personnages qui se trouvent sur la planète Namek avec les échelles de la bonne échelle. Je vous montre ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, je vous tiens en haleine jusqu'à la fin. Bah ouais, c'est comme ça. Alors du coup, un Krillin, voilà, avec l'armure Saiyan. Hein, moi j'en ai un de Krillin avec l'armure Saiyan là-bas. Je sais plus combien de centimètres il fait. En tout cas, celui-là, il fait 17 cm. J'ai même un Gohan avec l'armure Saiyan en mode dynamique dans la gamme GX Materia. Et ouais, bah ça, c'est bien aussi. Alors, les figurines qui étaient rares avant, les personnages rarement représentés en figurines, deviennent des personnages que l'on voit souvent maintenant. Ça fait bizarre, parce que Krillin, on l'avait déjà eu, Krillin, Krillin, alors ils écrivent comme ça, ok. On l'avait déjà eu en Doggy de la tortue, quoi, le Doggy rouge là, même en Last One avec Gohan, etc. Et là, on a du coup en armure Saiyan en pose statique. Je crois qu'aussi que le Krillin est tiré d'une illustration aussi. Vous allez voir le Gohan aussi, puisqu'on va avoir un Gohan aussi en lot juste après. Ça brille un petit peu, ce qui me fait un petit peu peur, tu vois. Au niveau de la chose là, ça manque un petit peu de texture au niveau de la peau. Hein. La peau des bras, elle par contre, est bien texturée. On a amené la texture au niveau de la combi noire en dessous. L'armure me paraît super bien modélisée. Regardez, avec vraiment un gros relief, hein, avec les trous et tout. Franchement, un bon relief au niveau des épaulettes. Franchement, c'est bien. Le visage accurate. Alors la bouche, moi j'aime pas trop comme ça la bouche, mais c'est fidèle par rapport à l'illustration. Je crois que c'est une illustration, je suis pas sûr, mais il y a un truc qui me fait penser à ça. Voilà quoi. Et il n'y a toujours pas de nez pour ce Krillin. Alors c'est que de la Master Lease. Hein. Juste avant c'était des Master Lease. Je te le rappelle, Master Lease pour Goku et Frieza. Donc c'est pour ça que je l'ai comparé au Mecha Frieza qui est aussi une Master Lease. Krillin, je sais plus quoi dire. Krillin aussi une Master Lease. Et Gohan est aussi une Master Lease de 15 cm cette fois-ci. Son Gohan avec encore une fois l'armure Saiyan qui brille. Bon, ça me dérange pas parce que c'est une combi, hein, c'est une combi serrante, moulante, ce que tu veux. Donc ça me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le brush, les dégradés un peu inexistants au niveau de l'armure. J'aurais aimé quelque chose de plus significatif au niveau des couleurs. Pareil au niveau des muscles, j'aurais aimé qu'ils mettent en valeur un peu plus les muscles avec la peinture, hein, bien évidemment. C'est pas c'est Gohan, il n'est pas hyper musclé et tout ça. Mais en tout cas, je sais pas, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus visible en termes de dégradé. Il y en a quand même, hein, comme vous pouvez le voir, hein, juste ici, il y en a, ici aussi, voilà, est-ce que c'est pas les lumières, je ne sais pas. Mais voilà, et un peu plus de texture aussi au niveau de l'armure, ça aurait été cool pour le Gohan, comparé au Krillin. Voilà, Krillin, on avait quand même plus de texture au niveau des parties noires et tout. Le Gohan quand même un peu moins, quoique peut-être que c'est la photo, peut-être qu'elle est surexposée, que du coup tu vois pas bien. Mais en tout cas, comparé aussi au Commando Ginyu, on a vraiment Gohan avec les bras qui sont posés sur lui. Voilà, tu vois, on a vraiment, voilà, il n'y a pas de trou entre les mains et là les bras ils sont posés. Krillin, c'est pareil, on va dire, là, on a un petit trou ici, mais au moins c'est bien modélisé, c'est bien agencé au niveau des bras, voilà, pour venir vraiment se poser à la taille du personnage. Ensuite, en lot D, Frieza, deuxième forme. Bah, Frieza, seconde forme. Ah là là, c'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Ah, franchement, c'est... Ah, c'est une bête. C'est une bête féroce.
J'ai l'impression que c'est de la Masterless Extra. C'est pas écrit Masterless Extra? Non, Masterless normal de 16 cm. Alors, il est hyper accroupi, hyper vers le bas. Sachez que Bandai, ils prennent la mesure jusqu'au haut du crâne. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait aussi au niveau des mesures que vous allez voir en fin de vidéo. Hein. Je vous tiens toujours en haleine. On a un Frieza seconde forme, hyper texturé de la tête aux pieds. On va commencer par les pieds. Regardez-moi les papates. Les papates, c'est comme le papa. Comme le Wakol, on a aussi de la peinture pour venir vraiment noircir les intérieurs, les interstices, les stries au niveau des espèces d'armures hein, qu'il a, même au niveau des poignets. Et regardez-moi tous les stries de la jambe. Regardez-moi la musculature représentée géométriquement, enfin presque géométriquement, tu vois, il y a des traits anguleux, très Dragon Ball Z. Vraiment très Dragon Ball Z. J'ai l'impression que c'est pas Iwakura. Ça m'étonnerait que ce soit Iwakura parce qu'il n'aurait pas fait le visage comme ça. Mais c'est un très très bon sculpteur. Je ne sais pas c'est qui. Je spécule. Je sais pas si c'est Iwakura ou si peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui. Je ne sais pas. Mais on a une figurine hyper texturée. Regardez au niveau des pecs. Tous les dessins, les traits, le détail mis en valeur sur ce Frieza, c'est excellent. Tous les stries super bien modélisés avec du relief et même de la texture, même sur les parties violettes. Voilà, regardez, ça c'est un haut de crâne de Frieza, hein, pas celui de la dernière Ichiban Kuji X, là, c'est qui vient tout juste de sortir, là, il y a de ça 3-4 jours, où il y avait un dégradé, et là, il n'y a pas de dégradé, c'est uni, ça brille, texture, voilà, les cornes, regardez comment les cornes sont luisantes, ah, c'est beau, c'est beau. Est-ce que c'est comme le King Cold? Ouais, ça peut être comme le King Cold, comme le King Cold, wow, c'est dur à dire cette phrase. Donc pas au niveau du casque, le casque là il est beaucoup plus texturé que le King Cold et le visage Dragon Ball Z. Je suis Krillin, j'ai peur, regardez-moi ce visage, je veux pas, t'imagines il plante une corne dans le ventre. Mais moi j'ai peur, je veux cette figurine, je veux ça, je veux ce Frieza deuxième forme, en espérant qu'au niveau des proportions, au niveau de la... j'espère qu'il impose, même s'il est accroupi, j'espère qu'il impose. C'est une tuerie, la pose est excellente, la petite queue derrière, donc la queue va faire un espèce de truc derrière, comme ça. Ah, elle est magnifique. Contrairement à celle d'après, le lot E, où je suis un petit peu moins fan, puisqu'on a l'impression d'avoir un Frieza, du coup, troisième forme, mais qui sort de la douche. Ah, qui sort de la douche, on est d'accord. Il a pris un... Je sais pas, ça manque de congestion au niveau des quadriceps, des jambes. Alors, est-ce que c'est fidèle? Je sais plus, honnêtement. La troisième forme de Frieza, c'est pas ma préférée. Moi, ma préférée, c'est la deuxième forme de Frieza. Et la forme finale, et bref, voilà. Si, en fait, toutes les formes de Frieza, j'aime bien. C'est juste la troisième forme, c'est celle que j'aime le moins, en fait. Et ça reste quand même une figurine plutôt pas mal, avec des stries, encore une fois, au niveau de l'armure, des papates. Les papates ont l'air plutôt pas mal. J'ai l'impression que là, c'est les pattes de King Cold, par contre, je suis pas sûr. Les mains sont bien faites. On a un effet verni au niveau des ongles noirs. Les stries ont l'air plutôt pas mal aussi. Bien qu'ils sont quand même vachement bien. Tu vois quand même que c'est vachement bien détaillé que la deuxième forme, quoi, tu vois, au niveau des stries et tout ça. On reste sur un dessin Dragon Ball Z, mais voilà, c'est un peu moins réaliste, un peu moins travaillé, même au niveau du casque et tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il est propre. C'est ça qui est un peu dommage. Il aurait dû être un peu plus sale. Moi, j'adore le sale. Voilà, et même s'il a un très beau visage, façon de parler, il a un visage fidèle. Je trouve quand même qu'il a un visage fidèle par rapport à ce qu'on connaît du personnage. Et on va passer directement à... la Last One, hein, voilà, la Last One, ben, ils s'en mettent pas, hein, voilà. Goku et Frieza, mais dans d'autres couleurs. Alors, je crois que Frieza de la Last One, au niveau des parties violettes, on est sur quelque chose de beaucoup plus verni, hein, de beaucoup plus top coat,
je sais pas comment te dire ça, les films comprendront. Ouais, vernis, hein, une espèce de vernis satiné, chromé, si tu veux, métallique, hein, si tu veux. Voilà, on va comparer les deux, l'une à côté de l'autre. Effectivement, pour le Frieza, on a exactement ce que j'avais dit, hein, voilà, bon... Est-ce que les yeux ont l'air différents un peu? Ils peuvent faire ça, hein, avoir un regard légèrement différent de la version A, ça arrive, c'est déjà arrivé, hein, avec la figurine là-haut, là, celle-là, j'arrive pas à me situer, là, voilà, là, ça peut arriver, mais voilà, alors, plus de brush, hein, qui va venir... mettre en valeur un peu plus les contours des muscles du personnage, voilà. Après, peut-être c'est la photo aussi, hein, qui fait ça. C'est vraiment deux figurines différentes, donc à mon avis, c'est deux photos différentes. Peut-être que celle-là, elle est quand même mieux faite au niveau de la photo, hein, je parle, que celle-là. Donc à droite, c'est le lot A, hein, et à gauche, c'est la Last One. La Last One est belle. La Last One est vraiment belle. Le lot A est bien aussi, mais... J'aurais peut-être quand même plus une préférence pour la Last One. Et ensuite, on a le Goku qui est beaucoup plus bronzé, hein, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus broché, hein, que la version A, hein, avec un Doggy cette fois-ci orange, couleur manga, hein, voilà, ça c'est couleur animée, couleur manga. Voilà, hein, le Goku, à part ça, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà pour ces deux figurines. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Sur la Last One, normal, c'est exactement la même figurine que le lot A. Voilà. Hein, dites-moi ce que vous en pensez de cette Ichiban Kuji. Est-ce que elle est bien placée, hein, au niveau des... comment ça s'appelle, du mois de juillet, parce que on n'aura plus de sous, hein. Il y a trop de figurines qui sortent, il y a la boue, il y a machin. Je vais faire un récap, vous inquiétez pas, je vais faire un récap des prochaines Ichiban Kuji qui sortiront, et je vous avais promis un visuel, voilà déjà un visuel avec tous les Frieza. J'ai pas mis Mecha Frieza, j'aurais dû le mettre, bon, j'y ai pas pensé. Mais j'aurais dû le mettre, où là on a un Frieza du coup alors 15, 16, 17 cm, hein, comme j'avais dit, c'est ça, 17 cm pour Frieza, ouais c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Donc du coup voilà, pour le reste ça donne ça, avec le Frieza de Ichiban Kuji X, qui est sorti dernièrement. Donc si tu veux exposer tous tes Frieza, ça donnera ça. Ça peut être cool, hein, ça peut être cool d'avoir une vitrine avec toutes les formes de Frieza. Ça pourrait être vraiment bestial. Et du coup, avec les Ichiban Kuji X et Ichiban Kuji Tokusentai plus Battle on Planet Namek, et ben voilà ce que ça donne. Franchement, là, c'est plus une vitrine qu'il faut. Hein. C'est vraiment un plan de travail. Tu mets des plexis ou des vitres à côté et tu exposes tous tes personnages comme ça. Alors du coup, là, le Dodoria, il passe bien, forcément. Mais bon, voilà. Et voilà ce que ça donne, vraiment avec Gohan, Krillin et tout ça, Goku et tout ça. Donc tu vois, en fait, t'as Krillin, il fait la même taille que Frieza. Il y a un souci. Il y a un souci parce que Krillin, il était à 17 cm aussi, ouais. Donc il fait la même taille que Frieza. Je ne me suis pas trompé. Krillin fait la même taille que Frieza. C'est chelou, hein. Mais c'est comme ça. C'est Bandai, hein, avec leurs échelles, avec leur taille. Ce qui devient de plus en plus dommage, je trouve, c'est que il faut qu'ils fassent attention à ne pas se gourer en termes de taille, de proportion, d'échelle par rapport au personnage, que la gamme Master Lease est soi-disant faite pour que tous les personnages soient à l'échelle, hein, voilà. Sauf pour les grands personnages, où là, ils doivent utiliser les Master Lease extra, et c'est ce qu'ils ne font pas. Par exemple, le Roi Cold et C16 auraient dû être en Master Lease extra pour vraiment avoir une figurine homogène par rapport au reste de la gamme Master Lease. T'as compris? Donc voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette info, je t'invite à mettre le gros like, ça va pas prendre beaucoup de temps et moi ça va me donner beaucoup de force sur YouTube. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous
les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.